Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mike Brick. Si vous me connaissez pas, je suis créateur de contenu sur TikTok et Instagram et j'ai enfin décidé de faire ma première vidéo sur YouTube, donc soyez gentils. On répond à plein de questions aujourd'hui. J'ai envie que vous me connaissiez un petit peu plus. Je vois que vous avez été quand même pas mal à m'envoyer des messages et c'est super sympa, franchement. Merci beaucoup. Écoutez, c'est parti. Générique. Vous avez été quand même pas mal à me poser de questions, donc on va commencer tout simplement par est-ce que tu vas bien au plan perso et professionnel? Merci pour cette question. Alors ça a été un peu compliqué ces 2 dernières années. Ça va beaucoup mieux, je vous rassure. J'ai vécu une grosse dépression il y a à peu près 2 ans de ça. C'est là que j'ai commencé à ouvrir ma chaîne TikTok. C'est là que tout a commencé et que ça m'a permis un peu de sortir de l'eau. J'ai pris rendez-vous avec une psychologue. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à aller voir un psychologue. Il n'y a pas que la santé physique qui compte. Et au niveau pro, bah écoutez, ça va. J'ose espérer gagner ma vie grâce aux réseaux sociaux car c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Créer de la vidéo, je trouve ça vraiment trop cool. Là sur YouTube c'est un format un peu plus long, c'est un peu nouveau pour moi, j'ai l'habitude de faire des formats de 1 minute pas plus, alors que là bah c'est un petit peu plus long, on peut prendre le temps, on peut même boire une petite gorgée. On adore. Donc du coup voilà, non vraiment ça va, j'espère que vous aussi ça va dans vos vies, et si ça va pas, n'hésitez vraiment pas à aller voir quelqu'un de professionnel pour vous aider à aller mieux, c'est super important de penser à soi, vraiment. Bref. C'est parti! Comment a démarré ton intérêt pour Lego et quel est le set que tu rêves d'avoir? Je vais tourner cette question par rapport à ce que je fais sur les réseaux sociaux. Mon intérêt pour les réseaux sociaux et du coup d'aimer encore plus les Lego à force de vous en parler, c'était il y a 1 an et demi, presque 2 ans. J'ai posté une vidéo parce que je me suis dit j'aime beaucoup ce que les gens ils font. Ils faisaient de la SMR avec des Lego. Je me suis dit pourquoi je le ferais pas avec la Voie lactée vu que j'ai l'intention de me l'acheter. D'ailleurs quand je la regarde maintenant, elle est tellement mal montée. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a fait 4 millions de vues en 2 jours, j'ai eu 10 000 abonnés. Et comme on a la rémunération à partir de 10 000 abonnés et que j'étais au chômage parce que j'étais en dépression, je me suis dit écoute là il y a quelque chose qui te tend une perche, alors saisis-la. Je l'ai saisi et j'ai jamais arrêté. Et maintenant on a plus de 70 000 abonnés sur TikTok et plus de 25 000 sur Instagram si je ne me trompe pas. C'est un truc de zinzin. On espère être aussi nombreux sur YouTube maintenant. D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur YouTube, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Tu feras un jour Lego Master. On m'a beaucoup posé la question. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide, on dirait pas parce que je suis derrière mon écran et je suis chez moi donc je me sens à l'aise. Et je suis extrêmement timide face à des inconnus. Le monde en fait partie. Du coup de me retrouver face à des adversaires que je ne connais pas, des caméramans, des équipes techniques, ça peut me faire peur, mais j'essaye de m'améliorer de jour en jour et j'essaye de devenir une meilleure version de moi-même. Qu'en vrai, je me chauffe peut-être pour l'année prochaine s'ils repropose le casting. C'est quoi ton métier en dehors des vidéos sur Lego? De base, je suis coiffeur. J'habitais en Normandie avant, donc j'étais en salon et ensuite j'ai déménagé sur Nice. Je suis coiffeur à domicile, mais je suis plus créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je dors Lego, je mange Lego, je réfléchis Lego, je rêve Lego. Vraiment. Quand je dis Lego, c'est pas le jouet en lui-même, c'est vraiment la création du contenu. Il faut écrire ses vidéos. C'est un métier. Voilà, c'est un métier. Ensuite, question suivante. Avec quel Lego as-tu commencé ta collection? J'ai commencé ma collection de Lego avec, il me semble, l'orchidée. J'ai vu un bouquet de fleurs chez des amis il y a 3 ans de ça. Ça fait pas beaucoup de temps que je collectionne. Je fais des Lego depuis petit et ça, je crois qu'il y a une question et je vais y répondre après. Mais 3 ans de ça, j'étais chez des amis, ils avaient le bouquet de fleurs sauvages, il me semble. Je me dis, mais à quel moment Lego ils font des fleurs comme ça? Alors que je suis fada de fleurs, j'ai des plantes partout chez moi. Je me suis dit, il m'en faut, c'est obligé. J'ai été sur internet, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques sets botaniques qui étaient déjà en production, etc. Donc j'ai commencé par, je crois que j'ai pris le même que eux, l'orchidée parce que je la trouvais magnifique. Et ensuite c'est parti en couille. Du coup voilà, comment ils comptent les pièces dans les sets Lego? Et je ne saurais répondre. Tiens, un set et tout est organisé dans un ordinateur et dans un logiciel. Donc on envoie la pièce qu'il faut et il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, si admettons, tu es sur le site et que tu commandes un sachet de, je sais pas, 10 000 pièces de cette pièce-là, là, ça va être encore un ordinateur. Si admettons, il te manque une pièce dans ton set Lego, tu vas voir avec le SAV. Là, je pense que c'est une personne humaine qui vient piocher 2 de celle-ci, 3 de celle-là et 4 de l'autre, te les met dans un sachet et te les envoie. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça prend un petit peu plus de temps à arriver chez toi. Du coup, voilà. Ensuite, quel est ton premier Lego ou le Lego qui t'a le plus marqué? Je pense qu'elle prend assez de place dans ma collection. Parce que je sais pas où la mettre, à part derrière moi quand je vous fais mes vidéos parce que je sais pas, ça a été un peu ma consécration. Mais ouais, la Tour Eiffel. C'est vraiment un Lego qui m'a marqué parce que j'ai beaucoup bossé pour pouvoir me la payer. Parce que c'est quand même 630 €, c'est pas rien. Et c'est un budget les Lego. Encore plus quand c'est des gros sets comme ça. Et je me suis dit, c'est le set le plus haut qu'ils ont jamais conçu. C'est la Tour Eiffel, c'est Paris, c'est la France, c'est... Je sais pas, je la trouve vraiment très bien faite. Même si ça a été une galère à monter et que c'était affreux, je vous le dis, j'ai pas kiffé du tout. Enfin si, j'ai kiffé la montée. Même quand tu la montes, quand tu montes la Tour Eiffel, tu la vois grandir et tu te dis, mon Dieu, incroyable. Je pense que c'est le set qui m'a le plus fait kiffer. Et la Voie lactée. Je dirais la Voie lactée dans le sens où c'est une valeur sentimentale. Même si, admettons, un jour, j'arrête les Lego ou je sais pas. Je me dis, celui-là, je le garderai. 1, par sa beauté. De 2, par la valeur sentimentale qu'il a, du fait que c'est grâce à ce tableau et grâce à mon idée que maintenant on en est là et que je fais des vidéos même sur
sur YouTube, pas n'importe quoi. Ensuite, il y avait une autre question. Pourquoi aimes-tu autant les Lego et depuis quand tu en fais? Je pensais que j'en avais fait depuis que 3 ans. Au fur et à mesure du temps, je me suis rappelé de certaines bribes de quand je faisais des Lego et en fait, j'en ai fait tout le long de mon enfance. C'est un de mes grands-pères qui nous a offert une énorme caisse. Mais quand je vous dis une caisse, c'était un banc en bois. Vous pouvez ouvrir l'assise. Il y avait des Lego, mais il y avait du technique, il y avait les espèces de pieuvres à l'ancienne, et vraiment de tout. Il y avait un truc qui me marquera à vie, puisque c'est vraiment un truc qui me fait kiffer de ouf, c'est les pièces transparentes. C'est un truc de ouf, j'aime trop les pièces transparentes. Donc voilà, puis quand j'aime les Lego, depuis petit, puis j'ai construit des maisons avec mes frères et sœurs. Ensuite, vers mon adolescence, j'ai construit un distributeur de bonbons. C'est une source de détente, d'inspiration, de créativité. J'aime trop ça. Franchement, t'es trop beau et trop sympa. Je sais. Merci. Je sais pas pourquoi j'ai pas barré. J'avais pas vu. Merci, c'est gentil. J'ai dépensé combien dans tous tes Lego? Je dirais un bon 2005. J'ai pas recompté depuis janvier et j'ai eu beaucoup de sets Lego depuis janvier. Je dirais 2005, 3000. C'est pas énorme. Je sais qu'il y en a qui ont des collections à plus de 10, 15, 20 000 euros. Mais voilà. Si t'as que 3 sets Lego ou même juste une pièce Lego, genre une petite fleur, un truc comme ça. Et tu te dis, ouais, moi, est-ce que je suis. Peu importe, même si t'as 0 Lego mais que t'aimes ça. T'es un fan de Lego. Faut pas se comparer aux autres. Au début, je me suis beaucoup comparé à certaines personnes qui commentaient mes vidéos. Je leur disais, mon Dieu, ils ont grave de Lego et tout. Moi, j'en ai 4, 5 et tout. Alors que je fais du contenu, nanana. Bah ouais, mais ça veut rien dire. Pas toujours plus que toi et toujours moins que toi. Ça s'arrête là. Tout ce que j'avais à dire et j'ai un peu dérivé. Mais c'est pas grave, on aime bien. Est-ce que vous êtes content du dénouement de Lego Master? Alors, j'ai pas regardé le dernier épisode parce qu'il n'y avait pas Will et Chloé, mais finalement j'ai entendu qu'ils étaient dans le dernier épisode. Donc du coup, il faut que je le regarde. Je sais qui est ce qui a gagné. Après avoir vu les 3 finalistes, je pense déjà avoir un espèce d'opinion. J'ai trouvé que la chouette était tellement mieux réalisée, le tableau qui a fait gagner les gagnants. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je trouve que ceux qui ont gagné, c'est plus leur prénom, je suis désolé, mais ceux qui ont gagné le méritaient amplement avec tout le parcours qu'ils ont fait et toutes les dingueries qu'ils nous ont proposées. Voilà. Ensuite, cette ultime que tu aimerais voir Lego réaliser. Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais bien qu'ils me refassent la carte du monde. Et pas que en dots comme ça. En relief, ça peut être super sympa. C'est pas compliqué. La jeune fille à la perle ou le cri. Moi, j'aime trop Lego Art Tableau. La Joconde, je la trouve jolie, même si tout le monde dit qu'elle est dégueulasse. Je trouve que le cadre est très bien fait. Même le tableau de Kusai que j'ai juste à côté. La Voie lactée qui est juste en face, enfin, je fais ça mais vous voyez pas, mais ils sont juste devant moi. Mais le tableau de Van Gogh, les tournesols, une dinguerie. Je trouve mieux que La Nuit étoilée, mais c'est moins compliqué à exposer sur un mur. Là c'est tout ce qu'il faut, c'est magnifique franchement. Ouais, je dirais un Lego Art, la jeune fille à la perle. Vraiment. Ensuite, on veut une suite où tu juges nos Lego, wesh. Oui d'ailleurs, c'est parti. Non, je rigole. Écoutez, je pense que si ce format de vidéo vous plaît, du coup sur YouTube, un peu plus chill, un peu plus tranquille, moins de cuts, moins rapide, moins speed, on n'est pas là pour scroller. Si on clique sur une vidéo sur YouTube, généralement c'est que là on a envie de prendre un moment, grignoter, manger ou prenez-vous de goûter ou même le matin. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Je pense que je vais faire des Je juge vos collections de Lego sur YouTube également puisque j'ai reçu plus de 900 mails. 900! C'est pas possible de faire que du TikTok et du Instagram, sachant que quand je publie sur TikTok, je publie la même vidéo sur Instagram, donc c'est impossible de faire 800 vidéos. Ça va me prendre des années et j'ai pas envie que mon contenu tourne que autour de ça. Du coup, je pense faire des vidéos un peu plus longues sur YouTube pour faire Je juge vos Lego. D'où te vient ta passion pour les Lego? Je sais pas. Vraiment, c'est sorti comme ça de mon esprit. Combien dépenses-tu en moyenne dans les Lego par mois? C'est très variable. Là, admettons, le mois dernier, j'ai rien dépensé. Des mois où je vais dépenser 500, des mois où je vais dépenser 630. Mais c'est hyper variable. J'ai pas vraiment de budget. Si je peux me permettre, je me fais plaisir. Et si je peux moins me permettre, je me fais moins plaisir. Faut avoir quand même des priorités dans la vie. Y a pas que les Lego. Mettons, ce mois-ci, je savais que ma petite sœur, elle allait venir en vacances. J'ai pas acheté de Lego. Je vais me rattraper, vous inquiétez pas, au mois d'août. Même s'il y a mon frangin qui vient en vacances également. C'est un peu variable. J'ai pas vraiment de budget limité ou quoi. Je suis en fonction de mes revenus. Est-ce que tu as le set des cactus et des insectes? Alors les insectes, non, parce que je le trouve beau, mais pas chez moi. Et est-ce que j'ai les cactus? Je sais pas où ils sont. Il y en a un peu trop partout. Ils sont un peu partout dans la maison. Ensuite, j'ai une nouvelle question. Combien de Lego as-tu? Alors je crois que j'en ai une 60aine. Je vais vérifier avec vous tout de suite dans l'application Lego Builder. J'ai 60aine, mais c'est pas 60. Enfin si, parce que j'en ai encore plein sous scellé. J'en ai exactement 55, 56, 57... 58, 59, 60, 61, 62. 62, 63. C'est pas mal. Et ensuite, dernière question. Tu viens quand dans la ville rose rencontrer d'autres fans de briques? J'imagine que c'est Toulouse, puisque je connais cette personne. Quand j'aurai une voiture, déjà un petit peu plus d'argent aussi, me permettre de voyager quand je veux. Comme j'habite pas là où toute ma famille habite, généralement c'est un peu compliqué de vouloir faire des petits voyages comme ça pour le plaisir, entre guillemets. Et généralement ça coûte
un bras. Vu que j'habite à Nice et qu'eux ils habitent en Normandie, je suis obligé de faire Paris-Nice. Généralement quand il y a un événement ou quoi, ou qu'est-ce, c'est quand ils sont en vacances, donc c'est-à-dire vacances scolaires, donc c'est-à-dire les billets sont extrêmement chers et ils ont cru que j'étais au Rothschild. Pas du tout. Non mais franchement, j'aimerais bien faire des meet-up ou quoi, des rencontrer des fans de briques. Une fois de plus aussi, parce que aussi je dis ça, c'est un peu, je camoufle un peu la vérité, comme quoi que j'ai vraiment du mal. Je suis quelqu'un d'extrêmement sociable, mais à la fois je suis terrorifié à l'idée de rencontrer quelqu'un que je ne connais pas. Vraiment, quand je dis terrorifié, une phobie. Vraiment, c'est une phobie de rencontrer les gens. Alors que généralement, il se passe 20 minutes, je me sens rassuré, il m'arrivera rien du tout. Et ça va bien, quoi. Parce que je suis grave sociable en vrai. Je suis en train de travailler là-dessus avec ma psy, du coup. Ça va de mieux en mieux, comme je vous disais à la première question. Mais du coup, j'aimerais bien rencontrer effectivement plein de gens, dont toi d'ailleurs. Je ne dirai pas ton prénom, parce que je sais pas si tu veux que je t'apparaisse dans la vidéo, mais tu te reconnaîtras. Et même vous tous qui me regardez, si vous avez envie de me rencontrer un jour, n'hésitez pas, si vous me croisez dans la rue ou dans un Lego Store, à venir me voir, même si je viens de vous dire que j'ai peur de vous. Mais venez pas en me disant « Ah, Mike Brick ou quoi !» Je vais me fermer direct et je vais pas me sentir bien. En mode « Coucou, excuse-moi. » Si vous venez gentiment et tout calmement, ça va me rassurer. Je vais voir que vous êtes pas là pour m'agresser. Et normalement, ça devrait bien se passer. Si vous voulez une photo ou que sais-je, un autographe ou un coup de tampon dans votre passeport Lego, ayez toujours votre passeport Lego parce que j'ai acheté un tampon avec marqué Mike Brick parce que je me suis dit, au lieu de donner une brique comme tous les affoles ils donnent dans des événements ou quoi aux caisses, moi je me suis dit je vais me faire un tampon pour tamponner votre passeport Lego. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo ou si même vous avez d'autres questions pour une prochaine FAQ, ça sera avec grand plaisir. Moi c'était trop cool de parler avec vous, franchement j'ai trop kiffé. Si vous êtes encore là, il y a plein de nouveaux concepts qui vont arriver sur cette page. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour pas louper les notifications quand je poste une vidéo. Moi c'est toujours Mike Brick, je vous dis à très vite, ciao.